Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose de réaliser une page d'art journal avec les tampons de la nouvelle collection Graffiti, Lui et Elle et Star, et le tampon Liberty de la collection féminin. Alors c'est une page qui m'a demandé beaucoup de travail et beaucoup d'essais. J'avais utilisé en fait le fluide de masquage pour cacher mes personnages que j'avais tamponnés à l'aide de cache. Parce que je voulais que ça soit le centre principal de ma page d'art journal. Et en fait, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en fait, le fluide de masquage a déchiré tout mon papier. Donc, je m'y suis reprise à 2 fois. Et les 2 fois, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, j'ai décidé pour ce dernier essai de faire un travail de précision. En travaillant tout le contour de mes personnages. Donc pour cette page, j'utilise ma palette d'aquarelle Isaro. C'est une palette qui est réduite et j'utilise que des couleurs primaires. En fait, j'ai du jaune, du rouge et du bleu. Et en fait, j'ai différents tons de jaune. J'ai des jaunes... j'ai un jaune très froid, j'ai un jaune vert par exemple, dans les rouges pareil, j'ai un magenta, un scarlet et un rose, et dans les bleus donc j'ai un bleu d'Inde d'entraîne et un bleu cobalt, un bleu céruléum qui sont des bleus clairs ainsi qu'un bleu outre-mer. Donc pour le fond, donc je fais un mélange de bleu céruléum et de bleu cobalt que je dilue pour faire mon fond. Donc j'utilise un pinceau langue de chat pour travailler la partie supérieure de ma page. Et ensuite je travaille avec un pinceau rond et assez fin tout le contour de mes personnages. Il faut savoir qu'avec l'aquarelle, donc c'est un travail d'eau et en fait l'aquarelle va aller là où il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, l'aquarelle ne risque pas de déborder. Donc tout le travail à cette étape est de bien faire le contour des personnages pour guider en fait l'aquarelle. Au fur et à mesure de l'avancée de ma page, donc je fonce de plus en plus des couleurs en rajoutant le bleu d'Inde d'entraîne et je rajoute aussi un tout petit peu de jaune, du jaune chartreuse qui est un jaune vert en fait, pour apporter quelques nuances sur mon fond de page. Pour ce faire, je vais travailler le haut de la page et après je vais venir étirer au maximum ma couleur et puis je viendrai tapoter petit à petit le fond avec du bleu de plus en plus foncé. Alors, en fait, mon idée de départ avec le fil de masquage, c'était d'avoir un fond entièrement uniforme et obtenir un joli dégradé du plus foncé au plus clair. D'où l'idée d'utiliser du fil de masquage pour avoir ce joli dégradé en utilisant la technique du lavis. Comme j'ai rencontré des soucis avec le fil de masquage, là je m'y prends autrement. Je vais essayer quand même d'avoir un dégradé du plus foncé au plus clair. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler les textures. Je vais avoir soit des aspects plus ou moins foncés, différentes teintes de bleu sur le fond. Et ensuite quand mon fond sera entièrement sec, je le travaillerai un peu plus tard avec un pochoir. Cette étape m'a demandé beaucoup de temps. Par contre je suis très contente au niveau du résultat puisqu'en fait j'obtiens pas mal de nuances et j'ai essayé de travailler de manière la plus précise autour de mes personnages avec mon pinceau rond. Et ce que je ferai après, c'est que je comblerai
l'espace entre les personnages et le fond, puisqu'en fait il restera un tout petit peu de trait blanc, mais je vous montrerai plus en détail tout à l'heure. Je le travaillerai avec mes caches et avec mes distress. Les distress, je les utiliserai aussi pour cacher quelques aspects qui me déplaisent sur le fond de page. En fait, en séchant, il va avoir quelques effets d'auréole qui me plaisent pas trop, sachant que j'ai pas utilisé le heat gun, mais je pense qu'il y avait peut-être trop d'eau à certains endroits de mon papier, donc ça a créé quand même quelques auréoles, même si j'utilise un papier 100% coton. Donc les distress me permettront de gommer certains aspects de mon fond. Je passe donc à la deuxième étape de la mise en couleur. Donc là je travaille les visages. C'est un mélange d'ocre jaune et de rose Isaro. Alors pour les teintes, pour le garçon, je vais utiliser une teinte un peu plus foncée que pour la jeune fille. En fait, pour la jeune fille, je vais rehausser les pommettes avec un petit peu de rose. Mais par contre, pour la technique, c'est la même, c'est-à-dire que je travaille d'abord de manière uniforme la partie la plus claire. Enfin, je vais mettre en couleur le visage entièrement avec la couleur la plus claire, et puis avec la couleur la plus foncée, je vais venir travailler les détails. Donc je vais plutôt travailler au niveau des yeux, des oreilles, en dessous du cou, pour travailler les volumes du personnage. Pour le bras du garçon, pareil, je vais également travailler le bombé en ayant la partie la plus foncée sur le côté gauche et la partie la plus claire sur le côté droit du bras. Et puis pour la jeune fille, je vais surtout travailler sur le visage en rehaussant les pommettes avec du rose et en travaillant plus les lèvres, les oreilles et le cou. Alors, je travaille pas les cheveux par contre de mes personnages. En fait, je m'inspire de plusieurs créations d'un artiste australien que vous pouvez trouver sur Instagram sous le nom de Kellogg's Loop. C'est un travail, il travaille beaucoup les aquarelles, un petit peu les feutres à alcool, et en fait tout son travail repose sur des jeux de contraste. Et il y avait une de ses créations qui est une jeune femme accompagnée d'un renard à 9 queues qui est sur un fond bleu très foncé. Et en fait la lumière vient de la non-colorisation des cheveux et de certains éléments du décor, et de détails qui sont faits avec des feuilles d'or. Et en fait, je me suis inspirée de cette création-là pour faire ces deux personnages. Donc j'ai travaillé mon fond avec le bleu, alors qui est moins soutenu que ce que lui il peut proposer. Mais par contre, je travaille pas les cheveux, qui en fait restera la zone de lumière de ma création. Je travaille bien entendu les visages, et les vêtements, je vais sur une couleur qui est très peps, qui est du rouge. Et pour obtenir cette couleur, donc j'ai utilisé un mélange de magenta et de rose Isaro. L'idée est d'obtenir quelque chose qui soit éclatant, limite le rouge qu'on peut trouver sur des teintures japonaises, qui est un rouge assez particulier, proche du lac de Garance. Donc je vais travailler par couches successives, c'est-à-dire en partant de la couleur uniforme sur toute la chemise, et puis je vais venir travailler les détails en complétant en fait ma couleur avec
la couleur bleu d'entraîne pour avoir une couleur un peu plus soutenue et qui va me permettre de travailler les détails de la chemise, c'est-à-dire tous les plis par exemple, au niveau des épaules, du col, au niveau des boutons de la chemise. Sur la chemise, j'avais également mis un tampon de la planche Liberty pour apporter un peu de décoration sur ce vêtement. Et au départ, en fait, je voulais mettre ces fleurs sur la même couleur, et en fait, c'est une couleur assez claire, et pour pas avoir autant de contraste. Mais en fait, je me rends compte, au fur et à mesure de la mise en couleur, je me rends compte que c'était pas plus mal de laisser ces fleurs blanches, ce qui sera en fait une autre source de lumière pour ma page. Je vous ai filmé que la mise en couleur de la jeune fille, mais j'ai utilisé également la même technique que pour le garçon. Pour le pantalon, je vais utiliser j'ai utilisé ma couleur rouge que j'ai utilisée jusqu'à maintenant, et en fait je vais rajouter du bleu d'entraîne pour obtenir un violet très foncé, pour en fait faire un effet jean pour le pantalon du garçon. Donc une fois que ma peinture est bien sèche, donc c'est ce que je vous montre ici, il y a un espace entre le fond et les personnages qui est blanc et qui ne me plaît pas du tout. Et en fait je vais utiliser mes caches. Pardon, je vais utiliser mes caches et je vais utiliser mes distress pour compléter cet espace et en fait limiter les zones de blanc à ce niveau-là. Donc j'utilise un mélange de bleu, j'utilise le Faded Jeans et le Ice Spruce, je crois, pour venir compléter à la fois mon fond et puis tout le contour de mes personnages. En séchant, l'aquarelle perd en intensité, donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes crayons couleur pour ajouter du détail. Donc en fait moi j'utilise des Albrecht Dürer. Alors ce sont des crayons aquarellables, mais vous pouvez très bien les utiliser comme des crayons de couleur, tout simplement. Et en fait ils ont l'avantage d'avoir des couleurs que je pourrais avoir difficilement avec mes aquarelles, et puis ça va me permettre aussi de mettre une touche de noir entre mes personnages, parce qu'en fait comme tous les deux portent la même chemise et la même couleur, donc ils ont tendance un peu à se fondre. Donc là avec le crayon noir je peux redessiner la séparation entre les deux.
et également renforcer le contour de mes fleurs sur la chemise avec un crayon rouge un poil plus foncé que ce que j'ai pu obtenir quand j'ai fait mon mélange d'aquarelle. J'apporte juste quelques nuances de gris sur la chevelure, mais vraiment très très léger, c'est juste pour apporter, pour faire un effet de volume, mais je vais pas du tout mettre en couleur cet aspect des personnages. Alors le lendemain, donc j'ai continué mon travail, j'ai fait ce travail là sur 2 jours. Donc le lendemain, une fois que tout mon papier était bien sec, j'ai commencé à travailler mon fond de page. Donc j'ai utilisé le pochard Poinçon et une encre blanche ce qui va me permettre d'apporter un peu de lumière. Et puis je vais travailler les étoiles de la planche Star. Donc comme je vous disais, je me suis inspirée du travail d'un artiste australien qui utilise donc de la feuille d'or et en fait ça donne un aspect qui est très différent que si on avait utilisé de la poudre embossée dorée. En fait on a une espèce d'effet de volume que je ne voulais pas avoir sur ce travail là, et donc j'ai utilisé donc du fleck doré. Donc pour le coller, j'utilise une poudre à embosser qui est collante. En fait, une fois qu'on la chauffe, elle devient collante et on peut coller en fait ces copeaux. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter à utiliser plusieurs fois son heat gun. En fait, vous allez le voir, là c'était la première fois que je l'utilisais, donc je vous donne le conseil si vous voulez utiliser cette poudre. Une fois que vous la séchez, en fait, elle va devenir transparente. Et quand vous allez rechauffer par-dessus, elle va devenir extrêmement collante. La seule chose, c'est qu'elle reste collante que quelques secondes, pas loin de 1 ou 2 minutes. Donc en fait, il faut travailler assez rapidement. Donc ce que je fais, c'est que une fois que j'ai chauffé et que la poudre devient collante, je pose tout de suite plusieurs copeaux copeaux dorés. Et une fois que ça adhère plus, et bien je vais rechauffer quelques secondes, pas plus, cette poudre pour qu'elle redevienne collante. Et une fois qu'elle redevient collante, on repose les copeaux et on nettoie avec un pinceau. Et vous voyez, ça adhère assez facilement. Quand il n'y a pas de colle, du coup les copeaux s'en vont et on peut travailler comme ça les tampons. Donc là moi je les ai utilisés pour les tampons étoiles de la planche Star, mais ce que je vais faire, et là je le ferai hors caméra, je vais utiliser en fait les fleurs de la planche Liberty. Je vais en rajouter quelques-unes sur la page, notamment en haut à gauche et au niveau de la main de la jeune fille, et je vais utiliser la même poudre et les mêmes copeaux pour le faire. Et en fait on va obtenir un travail beaucoup plus fin que si on avait utilisé de la poudre embossée à chaud. Ça a tendance à être un peu plus pâteux et à rendre les traits un peu plus épais, alors qu'en utilisant cette technique, les traits restent assez fins. Donc avant d'utiliser les fleurs, je travaille encore le fond de page en utilisant la planche de graphisme, notamment les planches de texte. Et j'ai utilisé la planche Grilly parce qu'il y a un tampon tache. Les taches elles sont très très fines, et donc j'utilise ce tampon là pour faire quelques taches sur ma page. Donc avant de finir ma page, j'ai utilisé comme titre Vibration artistique de la planche thème graffiti que j'ai maté sur du papier noir, et je rajoute quelques traits avec le feutre acrylique blanc pour apporter un peu plus de détails sur les vêtements des personnages. Voici ma page donc terminée. Je trouve qu'en fait l'utilisation des copeaux
ça donne un travail beaucoup plus délicat que si j'avais utilisé de la poudre embossée. Je pense que je vais utiliser un peu plus souvent cette technique dans mes créations. J'espère que cette page vous a plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe Gégadic sur Facebook. Et moi, je vous retrouve à très vite pour une nouvelle création.